Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le lundi 2 juin, donc le Summer Book Challenge a commencé depuis hier. N'hésitez pas à me dire si vous y participez, si vous avez fait une pile, et si jamais vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller chercher sur la chaîne, il y a la vidéo présentation du challenge. Et il y a normalement ma pile à lire si tout va bien. Alors si je tremblote, s'il y a un problème au niveau du cadrage et tout, je m'en excuse parce que j'essaye de filmer en fait avec la caméra derrière le téléphone. Donc ce que j'ai fait, c'est pour ça que je suis dans ma chambre, c'est que je mets le téléphone en face du miroir pour voir si j'essaye de me viser moi. Enfin c'est un peu compliqué, voilà, j'ai pas de retour du coup caméra à part par rapport au miroir, donc c'est un peu compliqué. Si je fais ça, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand je me filme dans l'autre sens, ça fait tout flou. Et je voudrais essayer de voir si c'est plus clair dans ce sens-là ou est-ce que c'est mes yeux, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Si vous avez aperçu que dernièrement les vidéos étaient pas très nettes, n'hésitez pas à me le dire, voilà, parce que je ne sais pas. Donc là je sais pas, je vois juste à travers le miroir, donc je ne sais pas si c'est très clair. Je verrai ça quand je montrerai la vidéo. J'ai déjà mal au bras, je viens juste de commencer. On va essayer de caler comme ça. Alors moi, retour par rapport au miroir, c'est tout flou. Mais bon, le miroir est pas très propre, donc on verra. Donc le Summer Book Challenge a commencé, sauf que moi, en ce moment, je ne lis pas trop. Ceux qui me suivent régulièrement et assidûment savent que j'ai créé une nouvelle chaîne, Ingrid tout en DP. Je crois que c'est ça le pseudo. Normalement vous avez les liens en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser. Je me suis créé une chaîne de... je vois que je coupe ma tête. Ça va être une catastrophe cette vidéo. Je me suis créé une chaîne de... juste pour le diamond painting. Parce que je me suis rendu compte que j'en parlais un petit peu. J'ai eu une ou deux réflexions. Pas beaucoup mais j'en ai eu une ou deux. Donc je me suis dit que j'allais créer une chaîne à part. Comme ça j'ai ma chaîne de DP. Et le truc c'est que je me rends compte qu'en ce moment je suis plus sur le diamond painting. J'écoute bien sûr en même temps des livres audio, des fois je suis sur des lives aussi, mais bon, en ce moment c'est catastrophique. Donc j'écoute des livres audio, mais niveau lecture je lis pas trop. J'ai beaucoup de mal en ce moment à lire. Est-ce que c'est les premières chaleurs qui débarquent et qui me rendent un peu zinzin? Est-ce que c'est les allergies là qui m'ont raplapla? Mais avec la fatigue je vois que c'est quand même plus facile de faire du diamond painting avec un livre audio. Donc résultat des courses, j'étais contente, je voulais commencer, je me suis dit si je lis à fond et tout, je peux commencer le Summer Book Challenge dès le 1er juin. Bah non en fait parce qu'il me reste encore un livre. Donc c'est ce livre là que j'ai en cours, j'en suis à 200 et quelques... 225 pages, alors j'avance pas mais c'est pas parce que je n'aime pas, c'est vraiment parce que je vous dis je suis fatiguée, je suis pas très bien en ce moment. Donc j'avance pas, voilà, j'avance pas. Je suis en train de me torturer l'esprit en septembre, de me dire mais comment je vais gérer tout ça. On est en juin, hein, bien sûr, mais bon... Forcément mon esprit est déjà en septembre, comment je vais gérer. Je me suis engagée à mettre le 3e à une ville à 2 heures de route de chez moi, donc ça veut dire déjà le lundi matin faut l'emmener, le vendredi soir faut aller le chercher. Bon ça de toute façon j'ai mon papa, je sais qu'il peut m'aider beaucoup, mais bon s'il peut pas m'aider, je sais qu'il faut aller le chercher. Il va être en stage 2 semaines il a 15 jours d'école, 15 jours de stage, donc les 2 semaines où il sera en stage il va falloir l'amener sur son lieu de stage, retourner le chercher. Le midi s'il peut pas pique-niquer ou quoi que ce soit, il faut que j'aille aussi le chercher le midi, en sachant qu'il y a ma fille à l'école qui sera plus à l'école à côté de chez moi à 100 mètres, elle va être à l'école à 7 minutes d'ici, qu'il faut aller chercher en général parce qu'elle mange pas tous les jours à la cantine. Donc ça veut dire que si je peux pas, ben, ça va être tous les jours à la cantine. Elle n'aime pas ça, enfin je suis en train de me torturer l'esprit, mais alors laissez tomber. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à me mettre dans la lecture. Mais sinon c'est vraiment pourtant c'est une très bonne lecture, parce que vraiment on est avec... je vais refaire un vite fait parce qu'on est un nouveau vlog, donc si vous débarquez là vous allez peut-être pas suivre si vous avez jamais entendu parler de ce livre là. Donc on est avec 3 sœurs. Alors je me suis mis dans la tête qu'elles étaient jumelles, enfin triplettes du coup, parce que jumelles c'est que 2. Tout va bien. Si, à un moment donné elle dit je suis née 5 minutes avant ma soeur, donc si ça doit être ça. Donc on est avec Daphné, j'essaie de me rappeler. Non, ça ne me revient pas. Évidemment, de toute façon c'était obligé avec des prénoms, c'était pas la peine d'essayer de me rappeler, je suis désolée, le cadrage ça va être une catastrophe. Donc on est avec Daphné, Béatrice et Sophronia. Donc je vais poser le livre, ça sera plus compliqué, c'est moins compliqué. Donc je sais pas pourquoi, Daphné et Béatrice, ça se ressemble pas du tout, mais ces 2 prénoms que j'ai tendance à me confondre, j'ai du mal, il faut toujours que je lise un petit peu pour savoir qui est qui. Mais ça vient du prénom, je sais pas, c'est le prénom que je me mélange. Quand je dis Béatrice, je sais pas avec
quel personnage je suis. Je sais pas si je suis à tel endroit ou à tel endroit. Et après, dès que je commence à lire, je me dis ah oui d'accord, c'est celle-là. Mais je sais pas, je me confonds à chaque fois les prénoms, donc bon, faut pas chercher avec moi. Et Sophronia, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup ce personnage-là. Elle est Claffy. C'est celle qui a on va dire le cœur le plus gros et le cœur le plus sensible, je pense, des trois. Donc on est avec ces trois sœurs, trois triplettes, qui ont été éduquées par leur mère qui dirige un royaume. Elles ont été éduquées pour aller se marier avec des princes d'autres royaumes et essayer de voilà les amadouer, les séduire et tout pour qu'ils leur obéissent plus ou moins au doigt et à l'œil. Elles doivent provoquer une guerre et pour que sa mère récupère les royaumes de chacun des princes, ce qui fait que la mère aurait la totalité un énorme royaume rien que pour elle, pour que Béatrice ou Daphné, voilà, hérite de celui-ci. Et donc on voit trois sœurs qui sont complètement différentes. Donc je vous dis, il y en a la Sophronia qui est la plus sensible et la plus la plus fragile avec un gros cœur sur la main. On a Béatrix. Je dirais que c'est celle qui est la plus tête en l'air, mais je vais confondre, je vous dis, je sais pas pourquoi je confonds Béatrix et Daphné. Donc il y en a une des deux qui est plus foncée dans le tas, pas trop réfléchie, et une autre qui réfléchit beaucoup plus, qui est plus tactique et tout. Voilà, c'est vraiment trois personnages complètement différents. Et en voyant les personnes avec lesquelles elles sont, je me suis dit, moi j'aurais pas, voilà, à la place de la mère, j'aurais pas mis par rapport à leur caractère et leur tempérament. Il y a des personnages que j'aurais inversé. Voilà, je me suis dit, telle fille, je la marie plutôt avec celui-là, celle-là, je la marie plutôt avec celui-là. Mais moi, je refais les mariages autrement. Mais ouais, non, si je suis bien embarquée, il y a un côté magique très intéressant. En bout de 225 pages, petit à petit, on découvre des personnages, saleté de moustique. Donc on découvre les personnages, on découvre voilà leurs futurs maris, comment ils sont, ce qui se passe. On voit un peu quelques petites problématiques. On voit certains liens qui se font et certains d'autres qui peuvent pas se faire. Enfin vraiment, je trouve ça très très intéressant. Et il y a avec Daphné, je crois, mais je certifie pas, qui est dans un milieu où on sent qu'il y a beaucoup de magouilles. Il y en a qui essayent de faire style je suis ta copine, mais en fait par derrière voilà, on sent que c'est vraiment pour magouiller et tout. Enfin, vraiment j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça vraiment un livre très très intéressant. D'ailleurs j'ai mis le tome 2 déjà dans ma wishlist parce que je sais que je voudrais continuer. Mais ouais, je vous dis, je suis pas du tout dans la lecture en ce moment, je suis à fond des Diamond Painting parce que voilà, j'ai besoin de m'évader beaucoup plus. Et c'est vrai que la lecture, je lisais beaucoup parce que ça m'aidait à m'évader, mais je me rends compte que des fois j'arrive pas à me concentrer du coup sur la lecture et tout, c'est un peu plus compliqué. Alors que le Diamond Painting, il n'y a vraiment pas besoin de concentration. Voilà, on pose les perles sur la toile et je m'évade, voilà, je peux m'évader sans problème. Le livre audio pareil, bon des fois je me rends compte que je décroche un peu du livre audio, donc je suis obligée de retourner un petit peu en arrière dans l'audio parce que j'ai complètement décroché, mais voilà, ça passe quand même mieux pour s'évader. Ce qui fait que du coup, je commence pas du tout le Summer Book Challenge en début de mois, mais bon, tant pis, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je vous avais dit que je mettais dans les pochettes et je tirerais les boules. Donc là je vais essayer d'avancer quand même un max celui-ci et puis d'ici demain ou après-demain j'espère que j'aurai avancé et on pourra tirer une petite boule pour voir par quel livre je vais commencer ce challenge. Mais pour l'instant voilà, on est mal paré. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je sais pas comment je vais gérer. Si j'arrive pas à retrouver, je sais pas si je rajoute parce que j'ai retrouvé des parties de vlog de la semaine dernière, j'ai retrouvé que le mardi. Voilà, le mardi et la moitié d'une partie du lundi. Donc je sais pas si je les inclus dans ce vlog là. Il faut que je regarde si ce que je dis c'est intéressant par rapport à un livre ou si je supprime carrément les vidéos. Parce que je me suis rendu compte que j'avais filmé lundi une première partie qui a disparu. Une deuxième partie de lundi qui est là. Mardi j'ai une vidéo et j'avais filmé vendredi qui n'est pas là non plus. J'arrive pas à remettre la main dessus et je pense que j'ai dû faire une boulette, c'est-à-dire que j'avais besoin de place sur mon ordinateur. Parce que si vous avez vu la pile à lire du Summer Book Challenge, mon fils aîné a fait le montage. Il fait une formation pour faire monteur de vidéos, si jamais ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas. Usanagi-10, je pense que je laisserai son lien de sa chaîne. Du coup il a voulu faire le montage de ma vidéo. Donc, et le problème c'est que vu que c'est il a un logiciel et il a fait beaucoup plus de travail, ce qui fait que la vidéo était très grosse. Et moi j'ai un ordinateur portable qui n'a pas beaucoup de place. Donc il fallait que je fasse de la place et j'ai supprimé des vidéos. Je me suis dit non c'est bon, celle-là c'était le vlog de la semaine d'avant donc je peux les supprimer. Et je pense que j'ai supprimé en même temps des parties du vlog de la semaine que je devais faire là. Donc je pense que je pense que ça a été supprimé. Et moi quand je supprime, voilà, c'est pas dans la poubelle sinon ça reste, ça prend de la place. Donc je l'ai supprimé. Donc je verrai, quand je ferai le montage, faudrait que je regarde si voilà les vidéos qui me restent de mardi, du lundi après-midi et mardi sont intéressantes à garder ou si je supprime tout court, voilà, parce que voilà, si je parle pas d'un livre ou si je dis rien d'intéressant sur un livre, c'est pas la peine.
Donc voilà, donc des fois je fais des boulettes. Mais en même temps ma fille elle m'a engueulé. Non c'est pas ma fille, c'est un de mes fils qui m'a engueulé parce qu'il m'a dit mais en même temps tu gardes, t'as les photos, parce que moi je fais des albums par année, des photos. Mon album photo ou enfin je sais plus quoi. Là je crois que depuis 2021 j'ai pas fait d'album photo. Ce qui fait que forcément il y a un stock de photos énorme. Et pareil des fois ils filment des petites vidéos et tout ça que j'ai encore sur l'ordi. Je suis en train de me faire piquer partout par les moustiques. Voilà, encore des vidéos aussi qu'ils font. Donc faut que j'achète une clé USB pour mettre leurs vidéos. Et que je fasse les albums photos parce que déjà je pense que ça libérait énormément de place de mon ordinateur, je pense. Enfin bon voilà, donc pour aujourd'hui je vous laisse là. Je suis en train de me rendre compte que ça prend beaucoup de temps du coup d'avoir deux chaînes parce que ce matin j'ai filmé pour la chaîne de Diamond Painting, je m'éclate, voilà. Entre vous et moi je m'éclate avec cette nouvelle chaîne, donc tant que je m'éclate c'est nickel. Donc j'ai filmé une vidéo pour cette chaîne là. Là je suis en train d'essayer de filmer un vlog pour la chaîne de livres. Je pense que je vais mettre beaucoup de temps, mais bon, pour mon plus grand bonheur à moi, mais du coup ça prend quand même un temps énorme. Donc je félicite vraiment, c'est les chouettes lectures d'Aurine qui a deux chaînes, donc les chouettes lectures. Bon, vous avez compris, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire. Qui a deux chaînes, elle a celle-là et elle a une chaîne de tarot aussi, les chouettes ou les tarots de, je sais plus, d'Aurélia. Mais bon, voilà, si tu y penses, je vous laisse pareil en barre d'infos ces liens. Elle gère deux chaînes et vraiment je lui tire mon chapeau parce que c'est, voilà, vraiment je me rends compte que c'est beaucoup de boulot. Déjà une chaîne ça faisait beaucoup de boulot, mais alors deux. Mais bon, c'est pour, je fais ça par plaisir. Après quand je pourrais pas, hein. Voilà, je prends pas la tête. C'est vrai que j'ai eu un moment où je me prenais la tête parce que je me suis dit ah les abonnés ils montent, donc faut que j'essaye d'être sérieuse, faut que j'essaye de poster des vidéos et tout. Mais si je peux pas, je peux pas. Voilà, allez sur ce, je vous laisse et puis potentiellement que je vous reprends demain, qui sait. Coucou tout le monde, on est mardi, on se retrouve pour le vlog. Niveau lecture, j'ai pas trop avancé. Je suis à 289, donc un petit peu, mais j'avance pas aussi vite que je voudrais. Pourtant, j'adore cette lecture, mais j'arrive vraiment pas à me concentrer. J'ai l'esprit qui vadrouille. Voilà, en général, même si j'adore, et du coup, ça m'énerve parce que ça pourrait être un coup de cœur. Mais mon esprit est tellement en vadrouille, il part à droite, il part à gauche, enfin je suis complètement ailleurs. Du coup j'avance pas et ça m'énerve, donc au plus je m'énerve, au moins j'arrive à lire. Enfin bon, voilà, c'est un cercle vicieux, donc j'espère que la lecture va revenir. Et je me suis dit que j'allais peut-être quand même tirer une boule pour savoir la prochaine lecture que j'aurai après celui-ci. Et suivant ce que c'est, ça pourrait peut-être me motiver. Bon, si c'est un livre qui me tente pas trop, j'ai peur que ça me déprime, mais je me dis avec un peu de chance je vais tirer un livre que j'ai super envie de lire et ça va me motiver à avancer. Parce que vraiment je vous dis, j'adore les personnages, j'adore ce qui se passe. Sinon il faut que j'essaye de commencer l'autre livre et peut-être qu'après reprendre celui-ci. Mais je comprends pas. Voilà, je comprends pas. En ce moment, j'arrive pas du tout à lire. Alors, livre audio, ça passe très bien. Du coup, d'ailleurs, j'ai commencé Les Aventuriers de la Mer, le tome 1, je sais plus si je vous ai dit. Là, je commence à emboîter un petit peu les choses. Voilà, j'ai commencé aussi le Conte de Monte Cristo. Du coup, j'écoute beaucoup de livres audio, mais à la lecture, j'arrive pas à me concentrer. Donc, c'est une catastrophe. Donc, je vais tirer la boule en espérant que ça tombe sur un livre qui me fait très envie. Après là c'est vrai qu'on est au mois de juin, c'est la fin de l'année. Il y a déjà un des fils qui va rendre ses livres jeudi, si j'ai bien compris. Enfin voilà, il y a les grandes vacances qui vont s'approcher un max. Alors la petite boule, c'est le 33. Je sais pas si vous allez voir, c'est un peu flou, 33. C'est le 33, donc déjà je vais ranger pour pas perdre la boule. 33. C'est celui-ci. Oh là là. Je le sens pas. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Alors déjà c'est un gros livre. Donc c'est celui-ci et c'est un gros livre. J'ai un peu peur. C'est du hardback. Qu'est-ce que j'ai mis en hardback? Il y a un petit signet doré. Ah, donc c'est du doré. Donc c'est un bras rêve. Un bras... Ouais c'est ça. C'est celui que je pensais. January Rêve. Voilà. Rien à voir avec un bras rêve. C'est January Rêve, le tome 1 de Jérémy Angelo. Aux éditions de Twinkle. Donc c'est écrit, en plus, voilà, c'est écrit gros. Donc c'est une très bonne idée ça par contre. On est sur les mers. Ça devrait le faire. J'aurais aimé tirer un petit livre, mais je suis pas sûre d'avoir un petit livre. De toute façon c'est écrit gros, donc ça devrait se lire assez vite. 360 pages à peu près. Donc bon, on verra. On va voir si ça me motive à avancer plus. Donc voilà, 2 petites lectures. Allez, sur ce, je vous laisse.
Coucou tout le monde, on est vendredi et on se retrouve pour le vlog. J'arrive plus à vous prendre tous les jours, c'est une cata, mais de toute façon, est-ce que ce serait été utile que je vous prenne? Non, parce que je n'ai pas plus lu que ça. J'ai enfin fini Souveraine. Alors je vous dis pas enfin parce que je suis contente d'être débarrassée, mais je suis contente d'avoir enfin pu réussir à le finir. Parce que vraiment c'est un miracle avec moi en ce moment. Mais j'ai pu finir Souveraine et c'était vraiment sensationnel. J'ai adoré cette lecture. Et la fin par contre je me suis dit non, ne me laisse pas là, enfin c'est pas possible. Je suis en train de me poser la question, est-ce que l'auteur c'est une auteure qui ose ou qui ose pas? Voilà, j'en dirai pas plus. Vraiment j'ai adoré, on est avec 3 sœurs et j'étais énormément attachée à Sophronia. Parce que c'est un personnage qui était plus facile à comprendre parce qu'elle est c'est une des 3 les plus sensibles, c'est une des 3 qui a le plus d'émotions et forcément bah avec moi ça marchait forcément beaucoup mieux parce que je suis quelqu'un d'un peu plus un peu plus de ce niveau là, voilà mon tempérament et voilà dans ma tête je suis plus comme ça, donc forcément c'était plus facile à m'attacher à elle. Elle se pose beaucoup plus de questions et sa mère disait que c'était la plus stupide, la plus fragile. Alors certes c'est la plus fragile, mais c'est pas la plus stupide et c'est celle qui réfléchit au contraire le plus. Et au final j'ai trouvé que c'était la plus courageuse de toutes les sœurs. Voilà, et puis petit à petit j'ai appris à connaître Béatrice et Daphné et je m'y suis attachée, mais ça n'empêche que je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à différencier leurs prénoms. Je suis constamment en train de devoir lire les premières phrases pour savoir où on se situe et donc quelle sœur c'est. Et je sais pas pourquoi, c'est vrai, vient vraiment du prénom parce que Daphné et Béatrice, ça ne se ressemble pas du tout. Et pourtant, bah, dès que je vois Daphné ou Béatrice, je n'arrive pas à situer où on est. Je n'arrive pas à séparer, à différencier les prénoms. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas vraiment à séparer. Sophronia, voilà, c'était vraiment un prénom à part, j'arrivais à différencier. Daphné et Béatrice, je n'y arrive pas. Elles ont pourtant toutes les deux un caractère assez différent. C'est peut-être celle des 3 qui se ressemblent le plus, mais elles sont quand même assez différentes. On a une qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus attachée aux valeurs de la mère. Il y en a une autre qui va un peu plus s'interroger, qui est un peu plus proche de Sophronia. Enfin voilà, on a vraiment des sœurs différentes, mais je ne sais pas. Il fallait que je lise le début du chapitre pour savoir où on était et avec quelle sœur on était. C'est vraiment les 2 prénoms qui se mélangeaient dans ma tête. Mais sinon, par la suite, au fil des pages, au fil du temps, j'ai appris à les connaître, j'ai appris à m'y attacher, j'ai appris à comprendre leur comportement, à comprendre leurs pensées, leurs idées, et j'ai adoré ma lecture. Et vraiment, j'ai hâte de lire la suite parce que c'était vraiment un excellent moment et j'ai hâte de voir comment ça va tourner cette histoire parce que là, sur la fin, il s'est passé un truc et on se dit non... C'est pas possible quoi, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer pour les autres, enfin vraiment je suis en attente et c'est sûr que je veux lire la suite, c'est obligé, faut que je lise la suite donc il va falloir que je me la procure. Donc encore merci Elodie parce que tu as fait un très très bon choix et tu me connais bien, tu me connais bien. Sinon en audio je suis en train d'écouter Les Aventuriers de la Mer et je suis en train de le dégommer parce que j'adore. Là je suis en train de faire un montage vidéo du bilan lecture donc je suis obligée de mettre en pause et j'ai très hâte de lire la suite. Il reste 1 heure alors qu'il reste que ça, mais en audio il reste 1 heure et il faut que j'ai la suite. Je suis embarquée. Au début j'avais un peu de mal et j'avais un peu peur parce que on était avec plusieurs personnages. On allait rencontrer un personnage, on allait rencontrer un autre personnage, on allait à cet endroit là et du coup je me suis dit oh là là je vais pas réussir, il y a trop de choses, trop d'éléments et puis petit à petit les choses s'emboîtent, les choses se regroupent, se croisent et finalement voilà après quelques pages on s'y habitue, enfin après quelques pages on est dans l'histoire, on est imprégné et je suis à fond donc j'ai hâte de pouvoir finir ce tome 1 et je sais qu'en audio j'ai encore le 2 et le 3 donc je vais pouvoir enchaîner un petit peu. Par contre va falloir que j'attende pour la suite mais vraiment je savais que les aventuriers de la mer, forcément, avec un bateau les bateaux qui ont une âme, le bois qui a une âme de ce bateau, ça allait m'embarquer. Et puis voilà, qui dit bateau, dit sur les mers et tout ça, c'est toujours quelque chose, une saveur que j'adore. Mais là, vraiment, c'est encore plus ce dont je m'attendais. J'ai adoré l'Assassin Royal, je me suis attachée au personnage, à Fitz, au fou du roi. Mais là, voilà, là je suis dans le truc, dans l'ambiance, dans l'environnement, j'ai hâte de retrouver les personnages. On est avec en plus un jeune garçon qui est sous la coupe de son père et qui là, voilà, il s'est passé un événement, enfin je sais pas comment ça va finir. On est avec une fille qui était attachée à son bateau mais qui doit laisser ce bateau à son beau-frère. Et vraiment tous ces éléments j'adore et j'ai hâte, voilà, j'ai vraiment hâte de poursuivre et de voir comment ça va tourner. Donc vraiment j'adore. Et
j'avais du mal avec ces anciennes couvertures parce que j'avais pas lu l'histoire, j'avais pas le truc. Et là maintenant, maintenant que j'ai lu l'histoire, maintenant que je suis imprégnée de l'environnement et tout, c'est comme l'Assassin Royal. Finalement, ces vieilles couvertures sont très très belles aussi. J'adore les nouvelles, mais ces vieilles sont très belles. Et voilà, donc si jamais vous voyez apparaître d'autres livres de cet univers alors que je les ai déjà, c'est parce que potentiellement, si je trouve les nouvelles couvertures, autant voilà, c'est vraiment une saga où je pourrais me faire une collection de plusieurs éditions. Mais c'est pas une bonne idée, hein. Voilà, on a dit qu'il fallait arrêter de dépenser pour rien, mais voilà, on se refait pas. Ce matin, j'ai un petit peu attaqué celui-ci, donc j'ai lu 50 pages, un peu moins de 47 pages. J'ai lu 47 pages, je vous ai dit que ça risquait de se lire vite parce que c'est écrit assez gros. Après, à voir, parce que c'est vrai que on est sur les mers, Simpliste, plus complexe. Alors c'est pas que c'est complexe à comprendre, mais c'est plus travaillé, on va dire, il y a plus d'éléments, plus de choses, parce qu'on est sur une saga, il me semble qu'il y a 9 tomes. Donc forcément, il faut poser les bases, il faut préparer des choses, il faut tenir sur 9 tomes. Donc vraiment plus d'éléments. Là, c'est une duologie écrite très grosse, avec 380 pages, donc forcément, il va falloir que ça se déroule plus vite, qu'il y ait beaucoup moins d'éléments, et donc on va aller plus vite. Enfin, voilà, il faut que ça aille plus vite. Donc on est avec Alizée, qui est, je sais pas, de toute façon, on le devine, hein. La jeune Alizée est confrontée à des rêves étranges et lui montre des personnes venues d'un passé qui lui semble étrange. Ses parents lui auraient-ils menti sur ses origines? Est-elle réellement née sous l'île glacée et les roses ne fleurissent jamais? Pour connaître la vérité, Alizée pourra compter sur la curiosité et sa témérité et finira par découvrir nombre de secrets insoupçonnés en ensorcelés. Alors ils le disent pas dans le résumé, mais voilà, moi je suis arrivée à 47 pages, je sais déjà qui est Alizée. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret là-dessus. Et sinon, on suit un jeune homme qui est sur un bateau, qui a monté les échelons rapidement. J'espère que... Je vous dis, c'est pour ça le problème de lire Les Aventuriers de la Mer et ce livre-là en même temps, c'est que j'ai peur de me mélanger les éléments. Mais normalement, si tout va bien, on est avec un timonier qui a monté les échelons assez rapidement. Il est jeune. Et donc il était au départ mousse, il est passé aux cuisines et là maintenant c'est un timonier. Faudrait que je cherche la définition parce que je suis pas certaine de ce qu'est timonier. Mais bon, il est passé à ce rang-là et donc on suit ce personnage-là et on suit Alizée qui elle est sur les terres très froides et très glaciales. Et bon, il y a une histoire aussi qui est racontée, c'est voilà, le tout début, début, avant le chapitre 1. Donc on est avec la reine et le roi qui ont eu un deuxième enfant et c'est strictement interdit d'avoir un deuxième enfant pour tout le monde, hein, à part les pirates forcément qui dérogent à la règle. Mais sinon tout le monde n'a pas, voilà, c'est interdit. Et normalement on tue le deuxième bébé dans le ventre, sauf que là il y avait un risque pour la reine. Donc on a laissé le bébé naître et après on s'en est débarrassé. Voilà l'histoire du départ et après on part sur ces deux personnages. Donc bon, si vous avez suivi, rien qu'avec ces éléments, vous savez qui est Alizée. Moi, j'ai rencontré Alizée, de suite je me suis dit, alors autant c'est pas ça du tout, hein, mais franchement, vu les éléments et vu ce qu'on nous dit déjà dans les 40 pages, voilà, moi j'ai juste eu le prénom d'Alizée, je savais qui elle était, donc je pense que il n'y a pas de spoil en vous disant ça. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant c'est une bonne lecture, après voilà, on sent le jeunesse, pour l'instant je dirais même on est presque sur du jeunesse, voilà, c'est peut-être du young adulte, mais pour l'instant on est, voilà, young adulte jeunesse. On sent, voilà, par rapport aux Aventuriers de la Mer que je suis en train d'écouter, celui-là je pense que ça va être très très facile à comprendre. Après je vais le lire tranquillement, voilà, je vais le lire tranquillement. Il est très beau en tout cas, il est très très beau. Après le tout, moi je demande juste une lecture, de passer un bon moment, de me divertir, c'est tout ce que je lui demande. Je ne demande pas non plus d'être toujours extraordinaire. Donc voilà. Donc ça, j'écoute aussi Le Vicomte de Bragelonne en audio. Pourquoi j'ai deux audios? C'est parce que Le Vicomte de Bragelonne c'est sur YouTube, donc forcément quand je vais promener le chien, j'écoute Les Aventuriers de la Mer, je peux pas écouter Le Vicomte de Bragelonne. Donc voilà, du coup ça me fait deux audios. Pareil, Le Vicomte de Bragelonne, à un moment donné, on était sur la mer, on est avec un marin. Donc ça faisait beaucoup trop de marins. À un moment donné, je me suis dit, waouh, je vais me mélanger toutes les histoires, ça va être une catastrophe. Maintenant, en avançant avec Les Aventuriers de la Mer, voilà, vu que j'ai mis un peu plus l'univers et les éléments en place, je sais où je me situais. Mais c'est vrai que vu qu'on est beaucoup sur la marine, la mer, des éléments comme ça, c'est un peu complexe, voilà. Là, c'est vraiment un peu complexe. Donc, il faut vite que je finisse Les Aventuriers de la Mer, histoire d'en avoir un peu moins. Voilà, sur les flots, n'en avoir plus que deux. Parce que là, vraiment, j'aime bien divertir les formats. Mais là, voilà, 3 histoires comme ça, c'est un peu
compliqué et facile à se mélanger les pinceaux. À un moment donné, j'écoutais les aventures de la mienne et je me suis dit, mais attends, il s'est passé... Mais non, on n'est pas dans le roman, on est dans le Vicomte de Bragelonne. Donc voilà, donc je me mélangeais les deux à un moment donné, au début. Maintenant que c'est mis en place, ça devrait plus me produire, mais c'est vrai que c'est pas un bon plan d'écouter des livres qui peuvent être sur le même environnement. C'est pas forcément, voilà, parce que le Vicomte de Bragelonne, c'est quand même sur le réel. Les Aventuriers de la mer, on est à un côté magique, mais on est quand même un peu sur le même endroit, donc même lieu, on va dire. Donc c'est un peu complexe, des fois, à tout remboîter, à resituer les choses. Mais on va y arriver, on va arrêter de se mélanger les pinceaux. Allez, j'ai dit que je vous laissais, je vous reprendrai lundi matin, certainement, comme je le fais souvent, pour faire un point. J'aimerais bien arriver à avancer... Bon, les Aventuriers de la mer, il faut qu'il soit fini, hein, on est d'accord. J'aimerais bien avancer un maximum sur celui-ci. Si je l'avais fini, ce serait cool. Mais après, samedi, on est... Ah, autant faudrait que si j'arrive, je vous certifie pas, faudrait que je vous filme parce qu'on va à Cultura. Donc s'il n'y a pas trop de monde et que j'arrive à sortir le téléphone et filmer, je vous ferai ça. Mais voilà, je vous certifie pas parce que vous savez, avec mes angoisses et tout, s'il y a beaucoup de monde, je n'y arriverai pas, c'est sûr. Et vu la réflexion qu'a eu Nina Quill, ça me reste en tête. Voilà, parce que Nina Quill a filmé dans, je sais pas si c'est une Fnac ou un Cultura, enfin elle était dans un magasin de livres. Et elle a filmé et elle a eu une réflexion d'un vendeur comme quoi c'était interdit, qu'il fallait pas faire ça. Et donc du coup, moi j'espère parce que je me dis, si jamais on me fait cette genre de réflexion, je vais pas m'en relever. Donc bon, on verra comment je procède. Allez, je vous laisse. On se retrouve, on est mardi et je vous avais dit que je vous reprenais lundi matin mais j'avais oublié que lundi c'était férié. Alors je sais c'est pas férié par tout le monde parce que voilà la moitié des personnes travaillent pour les retraites mais il y en a quand même pas mal qui s'ils peuvent qui ne travaillent pas, voilà, qui prennent leur jour de congé et c'était effectivement le cas. Les enfants ne travaillent pas. Donc il y a école mais il y a pas école. Les professeurs ont cours mais sans les enfants. Ne cherchez pas à comprendre. Et mon compagnon avait un jour de congé parce que le patron il est un peu contre la retraite. Voilà, il faut dire qu'il est à 70 bien passé et il ne souhaite pas du tout prendre la retraite. Donc lui, la retraite, c'est pas son truc. Donc forcément, il va pas travailler pour les gens qui veulent prendre la retraite. C'est les patrons, je pense que les patrons, je sais pas. Enfin bon, c'est vraiment un patron qui est à fond dans son boulot. Passons. Donc, niveau lecture, j'ai fini January Rêve. Pourquoi je mets un accent pareil? Je ne sais pas. Donc j'ai fini January Rêve de Jérémy Angelo. J'ai hésité à enchaîner avec le tome 2, mais je me suis dit je vais quand même couper avec une autre lecture et puis peut-être qu'après je continuerai avec le tome 2, mais le tome 2 fait 100 pages de plus que celui-ci. Donc je me suis dit si je veux avancer, vu la pile à lire déjà que je me suis prévue pour l'été, si je veux avancer le challenge, il faut quand même que je me concentre sur le challenge et pas trop sur d'autres lectures à côté, étant donné qu'en ce moment je ne lis pas trop. Donc dans January Rêve, on est... je vous ai fait un résumé je pense quand même parce que c'est la fin de la vidéo. Oui, j'ai dû vous faire un résumé avec Brumaire et Alizé. Je pense que oui. Donc on est avec Brumaire et Alizé et donc on avance. Là, la fin nous laisse quand même sur une envie de continuer parce que le tome 1 était vraiment une préparation à ce qui va se passer quand même dans le tome 2. Me revoilà, les allergies se sont calmées mais il y en a encore un petit peu. Je viens d'ouvrir toutes les fenêtres pour aérer, donc c'est peut-être pour ça. Donc je disais que vraiment, le tome 1 c'est quand même vraiment une mise en place et une préparation de la suite et de ce qui va se passer dans le tome 2. Normalement si je me trompe pas le tome 2 c'est le tome final. Donc là vraiment on a tous les éléments, tout qui est mis en place. Et donc avec le tome 2 on aura un final grandiose. Bon, il fait 420 pages je crois ou quelque chose comme ça. Donc il va y avoir quand même une continuation de ce qui se passe là. On dirige quand même vers un événement que j'attends parce que je me suis dit que cet événement va se passer, c'est obligatoire. Comment ça va se passer, je ne sais pas exactement, mais ça va se passer. Enfin bon, voilà, c'est toujours compliqué quand je finis une lecture de vous en parler parce que j'ai toujours peur de trop en dire. En tout cas, j'ai apprécié ma lecture, j'ai passé un bon moment. J'ai beaucoup apprécié être sur les mers, être avec des pirates, être avec des personnages qui s'interrogent sur la piraterie. Voilà, j'ai beaucoup aimé. En plus, à un moment donné, on est avec Alizé, on est avec Brumaire. Et après, voilà, on va avoir un personnage en plus pour pouvoir suivre aussi un autre bateau. Parce qu'il va y avoir une séparation à un moment donné. Et du coup, pour qu'on puisse continuer à suivre un bateau, on va suivre un autre personnage. Et petit à petit, voilà, on suit plusieurs personnages. Et voilà, j'ai apprécié. Voilà, j'ai apprécié ma lecture. Donc,
je continuerai avec grand plaisir la suite. Hop. Et en audio, j'ai fini Les Aventuriers de la Mer, le tome 1. J'enchaîne là, j'ai commencé Les Aventuriers de la Mer, le tome 2 en allant promener avec le chien. Parce que forcément, voilà, YouTube, je peux pas l'avoir comme ça. Donc j'ai hésité, puis je me suis dit, allez, bon, on continue avec le tome 2 parce que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments, donc je veux pas trop non plus espacer les tomes, mais voilà, dès que je vais arriver à la fin du tome 3, je vais me retrouver un peu les pieds dans l'eau parce que j'aurai pas la suite de suite en audio. Je crois que je n'ai pas en plus le tome 4 en papier. Si, le tome 4 en papier, je l'ai, mais j'ai pas le 5. Après, j'ai le 6 et 7, et je crois que j'ai pas le 8 et 9. Après, j'ai pas le 8 et 9. Et il me semble que ça autant je vous dis des bêtises, mais il me semble que ça se termine à 9. Donc bon, il m'en manque quelques-uns. Alors, est-ce qu'après, je prends un livre papier pour avancer, et après je prendrai celui que j'ai pas en audio. Enfin, je vais voir comment je gère, ou alors je vais attendre 2 mois, histoire, parce que là je suis abonnée à Audible, j'attends 2 mois, comme ça j'aurai 2 petits crédits, et avec 2 crédits on a un 3e offert, en espérant que ça y soit toujours dans 2 mois, mais normalement c'est ça. Donc si j'attends un petit peu, voilà, j'aurai 3 livres à la place de 2, ça peut être une bonne alternative. Donc du coup il faudrait quand même que je prenne un peu plus de temps pour les écouter, prendre mon temps, dès que je suis à la maison, au lieu d'écouter Les Aventuriers de la Mer, d'écouter plus le Comte de Monte Cristo, parce que c'est vrai que une fois que je suis dedans, je suis à fond, et je préfère écouter ça que le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, j'aime beaucoup, hein, j'aime énormément, même j'apprécie encore plus que les 4 mousquetaires, les 3 mousquetaires, et c'était quoi, le Vicomte de Bragelonne, j'apprécie encore plus. Enfin vraiment, j'adore vraiment le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment génial. Mais voilà, faudrait que je me concentre quand même un peu plus sur celui-ci quand je suis à la maison, et que je prenne que celui-là que quand je promène. Ça serait une bonne alternative. Et puis pareil, pour me remémorer et mettre les choses en place, au moins je sais que quand je promène, je suis dans cette histoire là, et quand je suis à la maison, je suis dans une autre histoire. Et pour séparer un peu les éléments, ce serait peut-être plus simple, je pense. C'est parce que souvent quand je lisais un e-book le soir, je me rappelais la journée, j'arrivais pas à me remettre l'histoire dans la tête, et dès que je le prenais le soir, hop, ça me revenait de suite. Donc je pense qu'il y a le moment aussi qui fait qu'on se dit, bah là, à cette heure-ci, à cet instant T là, je suis dans cette histoire là, je suis à ce moment là. Je pense que ça va m'aider aussi à pas me mélanger les choses. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, et j'apprécie encore plus que l'Assassin Royal. Donc à voir comment ça va se développer, comment ça va avancer, enfin génial. Et en plus on a des conversations avec le bateau, donc je demande pas mieux. Donc voilà, donc j'ai quand même réussi, malgré que je ne lise pas beaucoup, mais grâce à l'audio, j'ai quand même réussi à finir 2 livres, donc j'avance quand même petit à petit dans ma pile à lire. On est allé à Cultura du coup samedi. On est allé à Cultura du coup samedi. Je vous ai mis un tout petit passage parce que vraiment c'était un passage où il y avait, voilà, c'était vraiment un coin où à ce moment-là il y avait personne, donc j'ai vite pris le téléphone, j'ai fait comme ça. Alors je sais pas si c'est bien filmé parce que j'ai vraiment pris le téléphone, je fais comme si je regardais pas, voilà, je passais mon téléphone comme ça, vite fait, je regardais tout autour, enfin j'étais vraiment très gênée. Donc dès que j'ai commencé à avoir plus de monde, j'ai stoppé. J'avais trop peur, voilà, j'avais trop peur de me prendre une réflexion ou quoi que ce soit, et je sais que si je prends une réflexion là c'était fini pour moi. Je pouvais sortir du magasin et c'était fini. Donc voilà, donc j'ai vraiment filmé vite fait. Donc on était allé à Cultura, j'ai pris 2 livres. Je vous montrerai ça lors du book haul. Après on est allé manger, parce que bon c'était pas loin de midi, donc on est allé manger. Et après mon fils, donc oui, il m'a dit, ah mais au fait il me faudra des baskets parce que je vais dans le Vercors. Donc il faut des baskets il faut une paire de baskets pour la marche, et après une paire de baskets après, parce qu'on aura transpiré, enfin un tout petit pointy pour pas salir. Donc on est allé à Intersport, je crois que c'est, pour lui trouver des chaussures. Forcément, quand on va dans Intersport, on est ressorti avec un ballon, avec des petites balles, parce qu'arrivé aux caisses, il y a des petites balles. Mon fils voulait s'acheter des tongs, parce qu'il faut, non, des claquettes, parce qu'il faut des claquettes pour l'année prochaine à l'internat. Je fais, non mais, on a le temps, c'est pour l'année prochaine, parce que si tu les achètes maintenant, voilà, je pouvais être sûre qu'il allait me les bousiller. En plus, il fallait des claquettes Nike, donc hors de prix. Donc j'ai dit, on a le temps, dans 1 mois et demi, il y a les soldes, donc on va attendre les soldes, avec un peu de chance, c'est soldé, ça sera moins cher. Voilà, parce que ça enfin déjà je crois que c'était 25 €. Je crois qu'il me semble que c'était 25 €. Enfin pour moi c'est, voilà, pour un bout de tissu, enfin pour des claquettes je trouve ça très cher. Mais bon, peut-être que c'est le prix, hein, mais parce que moi je mets pas de claquettes. Mais voilà, ça, je trouvais ça très cher, ça m'a fait grincer des dents. Je fais, on va attendre, hein, surtout que là entre Cultura, parce que forcément moi quand on y va tous en famille, donc j'ai pris 2 livres. Il y en avait un en occasion, enfin je sais pas comment on appelle ça là, en moins cher, pour se vider, voilà, un déstockage, et il y en avait un que j'ai pris 9. Mais sinon il y a moi, mais il y a aussi les enfants qui prennent. J'ai vu arriver mon fils de 16 ans. La pile était comme ça, et son frère qui arrive, ah mais maman elle a dit pas plus de 50 € chacun, hein. Parce que justement il m'avait demandé quel prix, il me dit 100 € chacun, je fais non pas 100 €, ah bon d'accord, 50 € chacun, je fais bon. Il s'est arrangé comme il a voulu, donc voilà, et lui il arrive avec ça, je fais, ah ben moi je crois que j'ai un peu plus, mais
voilà, je lui ai dit, je regardais ce qu'il avait. Il avait quelques mangas et il avait 2 livres que j'ai hésité à prendre, que j'hésitais royalement à prendre. Quand j'ai vu ça, j'ai fait bon bah ok, prends-les. Très bien, comme ça c'est pas moi qui l'ai fait acheter, c'est pas moi la coupable parce qu'il y en a un, je crois, qui fait 28 €. Donc c'est pas moi la coupable. Mais bon, du coup, voilà, il a pris 2 romans que je lirai sûrement. Donc, ouais, on lui en veut pas trop. Et après, il y avait le Grand 18, lui, forcément, tout en grandeur. Je crois qu'il a pris des mangas. Il a pris un Lego Fleur. Je sais pas si c'est lui. Il y en a un qui a pris une tasse. Ah oui, si, j'ai pris une tasse l'Attaque des Titans. Et il y en a un qui a pris une tasse Demon Slayer. Je pense que c'est lui, mais je certifie pas. Et il a pris... Ah oui, comme du coup, celui qui m'avait dit 50 € chacun, il arrivait à la sortie, il fait mais en fait moi je sais pas quoi prendre, parce que lui il lit pas du tout, donc déjà niveau livre c'est pas possible. Après il y a des puzzles, il y a des Lego et tout, mais je sais pas, il arrivait pas à trouver quoi que ce soit. À chaque fois, de toute façon je crois que l'année dernière c'était pareil, quand on y avait été, à chaque fois voilà, il sait pas quoi prendre. Et du coup son grand frère il a dit ah ben tu veux que je te monte un ordinateur, parce qu'il veut un ordinateur évidemment ce gamin. Passons, tu veux que je te monte ton ordinateur? Eh ben si tu veux, en échange tu me prends ce Lego. Donc du coup on est ressorti avec un Lego, je crois qu'il coûtait 68 lui par contre. Le quota de 50 € était dépassé. Mais bon voilà, et puis petite fille a pris plein de petits carnets, un livre, je sais pas où il est parce qu'il est trop beau, je vais aller le chercher. Donc ouais, elle a pris des petits carnets, son cahier texte pour l'année prochaine elle a déjà, mais j'ai dit mets-le bien de côté parce que sinon tu vas me le bousiller, et vu qu'il coûtait 17 €. Voilà, ça c'est de l'agenda, parce qu'il est tout doudou, enfin bon, ne l'abîme pas surtout. Et qu'est-ce qu'elle a pris? Enfin, elle avait plein de... aussi un livre qui était en déstockage aussi, ranch, donc forcément il y a les chevaux. Et le livre que je vous dis qui est trop mignon, c'est celui-ci. On en a un peu dans le même style avec un renard et un hibou. Donc elle avait celui-là avec le renard et l'hérisson, elle a sauté dessus. Le renard et le hibou, c'était une histoire avec le fait que le renard il vit la journée, le hibou la nuit, et du coup ils pouvaient pas se croiser, donc ils se laissaient des petits mots par endroit, enfin des petits messages par-ci par-là pour pouvoir se communiquer malgré qu'ils vivaient pas... durant la même c'était pas en éveil durant la même période. Et donc on a vu celui-là, c'est vraiment dans le même style et ils sont vraiment très beaux. Donc tu es mon meilleur ami. Et l'intérieur, enfin moi je suis époustouflée par les dessins. J'ai dit ça fait un peu, voilà, elle a 8 ans, ça fait un peu pour les plus petits, mais c'est tellement beau. Enfin vraiment le livre il est tellement beau. Et c'est je l'ai lu hier soir et il y avait mon fils de 11 ans, il a fait mais c'est de la poésie en fait. Et effectivement, parce que je suis heureux d'être ton ami car tu mets de la joie dans ma vie. Chaque jour, j'ai hâte de te retrouver pour jouer à cache-cache et danser. Voilà, chaque fois, il y a la rime à la fin. Regardez-moi ça. Enfin, vraiment, il est très beau. Donc, voilà. J'avoue que même si j'ai plus de tout petit, c'est le genre de livre sur lequel on a envie de craquer. Donc, potentiellement, voilà, je me ferai une collection hein, dans l'espoir qu'un jour, j'ai des petits-enfants. Et comme ça, quand ils viendront à la maison voir mamie, eh ben, j'aurai des histoires à leur lire. Voilà. Mais même moi j'adore ces genres de petites histoires. Donc voilà, on a bientôt 40 ans et on reste avec des petits albums comme ça, mais c'est tellement beau, vraiment, c'est magnifique. Donc voilà ce qui s'est passé durant ce week-end. Après voilà, on a installé la piscine, donc forcément il y a eu des moments de piscine. On a eu un petit bug parce que d'habitude ma fille dès qu'elle a une invitation de la copine, elle veut absolument, ou alors elle réclame souvent d'inviter la copine. Et là c'est vrai que ce week-end elle n'a pas ni réclamé d'inviter la copine. Quand elle a été invitée par la copine, elle a dit non. Donc c'est vrai que c'était un petit truc et du coup on s'est interrogé parce que c'est vrai que lors de l'anniversaire il y a eu un petit couac avec une autre copine qui a tendance à vouloir s'accaparer son amie, et du coup elle est un peu, voilà, elle était un peu chafouine le soir après l'anniversaire, mais c'était la semaine dernière et normalement elle digère assez rapidement. Après je me dis on a la piscine, donc est-ce que c'est parce qu'elle s'est dit si je vais avec la copine j'irai pas dans la piscine? Mais dans ce cas-là, elle aurait quand même pu inviter la copine et elle aurait été dans la piscine. Après, ce matin, je lui ai reposé la question. Elle m'a trouvé l'excuse de on était en train de faire les devoirs. Ma fille n'est pas très scolaire, faut pas l'oublier. Donc, bon, voilà. Et puis, elle s'était mis aussi dans la tête qu'on avait école lundi. Enfin, voilà, je sais pas. En ce moment, elle est quand même pas mal fatiguée aussi. Donc, il y a tout ça qui doit remuer, travailler. On a été voir la kinésiologue il y a 15 jours. À peu près, je crois que c'est à peu près il y a 15 jours. Donc il y a peut-être ça aussi qui continue à travailler en elle et tout. Enfin bon, je sais, voilà, petit à petit, en grandissant et tout, il doit y avoir plein de choses qui la travaillent et qui font qu'elle change et que ça doit bouillir dans son cerveau. Mais bon, on va voir. J'espère que quand même elle va garder cette copine parce qu'elles sont quand même très proches. Elles étaient tout le temps ensemble et tout. Donc ça serait dommage qu'elle se brouille pour des broutilles. Allez, sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu cette semaine. Si vous avez réussi à terminer un livre, je vous laisse. Et puis à bientôt bien sûr.